Frères et sœurs, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Yoshua Mashiach. Et je suis là encore aujourd'hui pour partager avec vous, mes frères et sœurs, comme d'habitude. Que le Seigneur se souvienne de vous tous et de vos familles et de vos entourages. Et je vais partager aujourd'hui un passage avec vous. Et nous allons prendre Jérémie, Yirmeya ou bien Jérémie 23. Jérémie 23. Nous allons lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Yirmeya ou bien Jérémie, chapitre 23, et à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Ainsi parle Yahweh Sabaoth. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains. Ils parlent des visions de leur cœur et non pas de la bouche de Yahweh. Ils disent à ceux qui me méprisent, Yahweh a dit, vous aurez la paix, et ils disent à tous ceux qui marchent suivant la dureté de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Car qui s'est trouvé au conseil secret de Yahweh et qui a aperçu et entendu sa parole, qui a été attentif à sa parole et l'a entendu. Amen. Avant de commencer, je vais prier. Père, je bénis ton nom pour ce moment de partage. Adonai, mon Elohim, mon roi. Père, que seul ton nom soit élevé, glorifié. Mon Elohim, mon roi. Papa, enseigne-nous à travers ta parole. Que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Au nom de Yoshua. Amen. Donc, ce passage que je viens de lire, c'est un passage que je crois que beaucoup de chrétiens connaissent. Et la fois dernière, j'avais parlé des faux prophètes. Et lorsque je lisais je méditais ce passage, le Seigneur me parlait de son conseil secret, le conseil secret d'Elohim, le conseil secret de Yahweh ou bien d'Elohim. Donc, le Seigneur me parle de conseil secret. Et donc, nous lisons le verset 18. Le Seigneur, la parole nous dit ici que qui s'est trouvé au conseil secret de Yahweh et qui a aperçu et entendu sa parole, qui a été attentif à sa parole et l'a entendu. Donc, si nous lisons le verset 16, on voit ici que Yahweh dit, la parole dit ici, ainsi parle Yahweh Sabaoth. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains. Ils parlent des visions de leur cœur et non pas de la bouche de Yahweh. Ils disent à ceux qui me méprisent, Yahweh a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui marchent suivant la dureté de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Donc, on voit ici qu'il y a des faux prophètes qui prophétisent selon la vision de leur cœur. Donc, ils n'avaient pas consulté Yahweh. Yahweh ne les a pas parlé. Yahweh ne les a pas appelés. Mais ils ont prophétisé au nom de Yahweh. Mais cette prophétie, la prophétie ne vient pas de Yahweh. Ils ont prophétisé selon leur propre cœur. Mes frères et sœurs, nous tendons vers la fin. Et je vous disais que quand je méditais ce passage, le Seigneur me parlait de le conseil de son secret. Donc, c'est très, très, très capital pour nous, les enfants d'Elohim, mes frères et sœurs, d'être dans le conseil secret de Yahweh. Mes frères et sœurs, c'est très important. Pourquoi il y a autant de faux prophètes, autant de faux pasteurs, autant de faux apôtres, autant de faux serviteurs aujourd'hui, mes frères et sœurs? Parce que beaucoup ne sont pas appelés par Yahweh. Donc, beaucoup ne sont pas appelés par Yahweh. La plupart ont étudié la théologie. Il y en a qui se sont, après avoir médité après être le bras droit de leur pasteur pendant des années, sont devenus aussi des pasteurs. On voit des gens qui se sont autoproclamés seulement prophètes, alors que le Seigneur ne les a pas appelés, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur parle ici au verset 18. Car qui s'est trouvé au conseil secret de Yahweh.
Donc, le conseil secret de Yahweh, c'est quoi le conseil secret de Yahweh, mes frères et sœurs? Mes frères et sœurs, en tant que chrétiens, nous devons le savoir, mes frères et sœurs. Être dans le conseil secret de Yahweh. Mes frères et sœurs, c'est très, très, très important, mes frères et sœurs. Donc, le conseil secret de Yahweh, c'est cette relation-là que nous avons avec le Seigneur, cette relation personnelle, mes frères et sœurs, cette présence du Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, cette communion avec le Seigneur, c'est ça le conseil secret du Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur, quand on est en relation avec le Seigneur, en communion avec le Seigneur, quand on est attaché au Seigneur, mes frères et sœurs, donc le Seigneur nous communique ses secrets, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, donc ceux que le Seigneur a appelés, mes frères et sœurs, aussi le Seigneur les communique aussi ses pensées, mes frères, parce que la Bible nous dit que qui a connu la pensée du Seigneur? Personne ne peut pas connaître la pensée du Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, on ne peut pas aller étudier la théologie quelque part pour connaître la pensée du Seigneur. Donc, ceux que le Seigneur a appelés, mes frères et sœurs, le Seigneur leur communique aussi ses pensées. Donc, mes frères et sœurs, être dans le secret du Seigneur, c'est être en communion avec le Seigneur. C'est être attaché au Seigneur, mes frères et sœurs. C'est avoir ses yeux sur le Seigneur, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, c'est d'être connectés au Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, tous les véritables serviteurs du Seigneur sont dans le secret du conseil du Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur dit, qui s'est trouvé au conseil secret de Yahweh et qui a aperçu et entendu sa parole. Qui a aperçu et entendu sa parole, mes frères et sœurs. Beaucoup parlent au nom de Yahweh aujourd'hui, mais ils n'ont pas entendu sa parole, mes frères et sœurs. Ils n'ont pas écouté sa parole. Ils parlent parce qu'ils ont étudié quelque part. Ils parlent parce qu'ils ont lu la parole, tout simplement, mes frères et sœurs, mais ils n'ont pas cette relation-là avec le Seigneur, mes frères et sœurs. Le conseil secret du Seigneur, mes frères et sœurs, c'est très, très, très capital pour nous les chrétiens aujourd'hui. Précisément pour ceux qui sont appelés à enseigner, mes frères et sœurs, c'est très, très, très capital, mes frères et sœurs, parce qu'on ne peut pas parler du Seigneur si on n'a pas cette relation-là avec le Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, nous devons chercher à être dans le conseil secret du Seigneur. Nous devons chercher cette relation-là avec le Seigneur, cette communion avec le Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, on voit que la Bible nous dit qui a été attentif à sa parole et l'a entendu. Voilà, mes frères et sœurs, beaucoup de faux prophètes parlent du Seigneur. Ils poussent les gens à commettre des choses qui sont abominables devant le Seigneur, mes frères et sœurs. On voit dans beaucoup de milieux chrétiens aujourd'hui où les choses qui sont contraires à la parole sont acceptées, mes frères et sœurs. Les choses qui sont abominables devant le Seigneur sont acceptées, mes frères et sœurs. On a amené les traditions dans les assemblées aujourd'hui. On a amené des coutumes dans les assemblées aujourd'hui, des habitudes dans les assemblées aujourd'hui, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de sortes de choses qui sont autorisées aujourd'hui parmi les chrétiens, au milieu chrétien aujourd'hui, mes frères et sœurs, qui n'ont rien à voir avec la parole, mes frères et sœurs. Donc, on voit que beaucoup de soi-disant serviteurs d'Élohim, mon frère et soeur, n'ont aucune relation avec le Seigneur. C'est pour cela ils enseignent selon les rudiments des hommes, les traditions des hommes, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, donc la parole nous dit clairement ici, au verset 18, qui s'est trouvé au conseil secret de Yahweh et qui a aperçu et entendu sa parole, qui a été attentif à sa parole et l'a entendu, mes frères et sœurs. Donc, ce sont ceux-là qui sont en communion avec le Seigneur, qui ont des relations personnelles avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, ce sont ceux-là qui sont dans le secret de conseil qui sont en relation permanente avec le Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, au conseil des secrets, du Seigneur, mes frères et sœurs, ce sont ceux-là qui annoncent le véritable évangile, mes frères et sœurs. Quand nous lisons les Écritures, mes frères et sœurs, de l'ancienne alliance jusqu'au deuxième, au seconde alliance, mes frères et sœurs, vous allez voir, mes frères et sœurs, que le Seigneur, ceux qu'il a appelés, mes frères et sœurs, il les a aussi communiqué ses pensées. Il les a aussi donné des visions
claires, mes frères et sœurs. La première alliance avec mes frères et sœurs, vous allez voir comment le Seigneur a appelé les gens. Les gens ont, les anciennes alliances, mes frères et sœurs, comment les gens ont servi le Seigneur, mes frères et sœurs. Vous voyez comment les gens ont servi le Seigneur. Donc, si nous prenons le cas d'Abraham, le Seigneur a dit à Abraham de quitter la Mésopotamie. Abraham n'avait pas posé des questions. Abraham est sorti de là, mes frères et sœurs. Il a suivi le Seigneur. Donc, il a suivi le Seigneur, mes frères et sœurs. Le Seigneur l'a amené là où le Seigneur a voulu, mes frères et sœurs. Donc, Abraham a suivi le Seigneur. Donc, après Abraham, on a vu aussi d'autres serviteurs, mes frères et sœurs, on a vu Jacob, mes frères et sœurs, qui a servi le Seigneur. On a vu Isaac, on a vu dans la Bible, on a vu Moshe ou bien Moïse qui a servi le Seigneur. On a vu, mes frères et sœurs, Joshua ou bien Josué qui a servi le Seigneur. On a vu des prophètes qui ont servi le Seigneur, Yeshaya, Jérémie. On a vu des prophètes, Amos ou bien Amos. On a vu là beaucoup de gens qui ont servi le Seigneur, Michée. Vous voyez, qui ont servi le Seigneur, mes frères et sœurs, ils étaient dans le conseil secret du Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, ils ont reçu des visions claires, mes frères et sœurs. Donc, au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui se disent prophètes, apôtres, tout ça là, mes frères et sœurs. Mais quel message ils annoncent, mes frères et sœurs? Ils annoncent quel message, mes frères et sœurs? Nous voyons et mes frères et sœurs, et dans le testament de Joshua, mes frères et sœurs, on voit des apôtres qui ont, mes frères et sœurs, annoncé le véritable évangile, mes frères et sœurs, qui sont en communion avec le Seigneur, qui étaient dans le conseil secret du Seigneur. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous pouvons lire aujourd'hui les épîtres de Paul, parce que Paul était dans le conseil secret du Seigneur. On peut lire aujourd'hui les épîtres de Pierre et mes frères et sœurs. On peut lire les évangiles aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc, ce sont des gens qui étaient des modèles, mes frères et sœurs, qui étaient mes frères et sœurs, dans communion avec le Seigneur, qui étaient dans le conseil secret du Seigneur. C'est pour cela qu'ils pouvaient parler de la part du Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, la parole nous dit que notre Elohim n'a pas changé. Elohim qui a suscité ces gens-là, c'est le même Elohim qui nous a aussi appelés aujourd'hui, mes frères et sœurs, à annoncer l'évangile, qui nous a aussi aujourd'hui, mes frères et sœurs, appeler mes frères et sœurs à vivre sa parole, à être des modèles pour les autres, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, donc, on voit ici, la parole nous dit clairement qui s'est trouvé au conseil secret de Yahweh et qui a aperçu et entendu sa parole, qui a été attentif à sa parole et l'a entendu. Mes frères et sœurs, donc, mes frères et sœurs, de ceux qui ont entendu la parole d'Élohim, ce sont ceux qui étaient dans le conseil secret de Yahweh, mes frères et sœurs. Il faut être dans le conseil secret. Il faut avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Il faut être permanent avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, il faut être attaché au Seigneur, mes frères et sœurs, pour pouvoir parler de sa part. Mes frères et sœurs, servir le Seigneur, on ne va pas aller étudier quelque part pour devenir serviteur d'Élohim. Non. Donc, quand le Seigneur a rencontré Paul, Paul a dit, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Donc, le Seigneur, il n'a pas, quand le Seigneur a touché Paulos n'était pas allé chercher des hommes pour l'enseigner, mes frères et sœurs. C'est le Seigneur lui-même qui l'a enseigné, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur passe par des hommes au jour d'aujourd'hui pour nous enseigner, mes frères et sœurs. Oui, mais ce sont des hommes qui ont des relations avec le Seigneur. On ne peut pas suivre des gens qui n'ont pas de relation avec le Seigneur. On ne peut pas suivre les gens qui ont allé étudier la théologie quelque part, qui viennent avec des enseignements erronés, des enseignements qui n'ont rien à voir avec la parole, des enseignements qui préparent les gens à régner éternellement sur la terre, les enseignements qui poussent les gens à chercher les choses qui vont être anéanties. Vous voyez, qui poussent les gens à chercher les choses de la terre qui vont être anéanties. Cet évangile-là ne vient pas du Seigneur. Donc, ceux qui prêchent cet évangile ne sont pas dans le conseil secret du Seigneur. N'ont pas connu le Seigneur tout simplement, mes frères et sœurs. Donc, nous allons lire encore Jérémie 23, et toujours, mais nous allons lire cette fois-ci le verset 22. Il dit ici, nous allons lire à partir du verset 1er. Je n'ai pas envoyé ces prophètes-là, et ils ont
couru. Je ne leur ai pas parlé et ils ont prophétisé. S'ils étaient trouvés dans mon conseil secret, ils auraient aussi fait entendre mes paroles à mon peuple et ils les auraient ramenés de leur mauvaise voie et de la mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Donc, on voit ici que le Seigneur parle encore ici du conseil secret, mes frères et sœurs. Le conseil secret du Seigneur, mes frères et sœurs. La fois dernière, je vous ai dit, j'ai lu ce passage, j'ai parlé des faux prophètes. Et le Seigneur, le lendemain, il m'a parlé de conseil secret, mes frères et sœurs. Il m'a amené à lire ça encore. Mes frères et sœurs, il me parlait du conseil secret. Qu'est-ce que c'est que le conseil secret de Yahweh, mes frères et sœurs? C'est très capital pour nous, les chrétiens, aujourd'hui, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, on peut s'attacher aux hommes, mes frères et sœurs. On peut être avec les prophètes, avec les pasteurs, les grands, selon ce monde, les grands pasteurs selon ce monde. Mes frères et sœurs, on peut être avec les hommes, mes frères et sœurs. Mais si on n'est pas avec le Seigneur, mes frères et sœurs, on ne peut pas avoir la pensée du Seigneur, mes frères et sœurs. Vous allez voir, c'est pourquoi les gens sont en relation avec les hommes. Tôt ou tard, vous allez voir ces gens-là, ils vont rentrer dans les choses qu'eux-mêmes, ils ont vomi hier, mes frères et sœurs, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Ils n'étaient pas dans le conseil secret du Seigneur, mes frères et sœurs. Vous voyez, ça ne sert à rien de courir derrière les hommes. Ça ne sert à rien d'être le bras droit d'un pasteur, d'un apôtre ou quoi que je ne sais pas. Mes frères et sœurs, il faut être dans le conseil secret de Yahweh. C'est très important, mes frères et sœurs, parce qu'il s'agit ici du salut. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a amenés sur cette terre, mais le Seigneur a une mission pour chacun de nous. Le Seigneur ne nous a pas amenés sur cette terre pour que nous suivons des hommes, pour que nous faisions ce que nous voulons. Mes frères et sœurs, la parole nous dit clairement que le royaume d'Élohim, ce n'est pas le manger, le boire. Le Seigneur ne nous a pas emmenés sur cette terre pour que nous faisions ce que nous voulons. Non, mes frères et sœurs, si le Seigneur nous a tirés de l'enfer, de la boue, mes frères et sœurs, parce que le Seigneur a un plan pour tout un chacun de nous. Maintenant, pour savoir quel plan le Seigneur a pour nous, nous devons être dans le conseil secret du Seigneur, mes frères. Nous devons avoir une communion avec le Seigneur, en relation avec le Seigneur, pour pouvoir savoir ce que le Seigneur attend de nous, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, ça ne sert à rien de courir derrière les prophètes pour les demander ce que le Seigneur attend de vous, mes frères et sœurs. Il faut être dans le conseil secret du Seigneur, parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui nous a choisis, mes frères et sœurs, et c'est lui seul qui peut nous communiquer sa pensée, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur, la Bible dit que je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Le Seigneur ne les a pas envoyés, ils ont couru. Ils n'étaient pas dans le conseil secret du Seigneur, parce que le Seigneur envoie ceux qui sont dans son conseil secret. Il faut d'abord être dans le conseil secret du Seigneur avant que le Seigneur ne t'envoie. Mais beaucoup se sont envoyés eux-mêmes. Ils ont parlé de la part du Seigneur. Ils ont crié ici, ils ont étudié ici. Ils ont la connaissance humaine, la connaissance des hommes, mes frères et sœurs. Mais ils ne sont pas dans le conseil secret du Seigneur. Et ils commencent à parler du Seigneur. Ils dirigent des assemblées. Mes frères et sœurs, vous voyez, donc ils font des dégâts ici et là, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc il dit, je n'ai pas envoyé ces prophètes là et ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé et ils ont prophétisé. S'ils étaient trouvés dans mon conseil secret, ils auraient aussi fait entendre mes paroles à mon peuple et ils les auraient ramenés de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Pourquoi le péché est toléré aujourd'hui dans beaucoup d'assemblées? Je voyais la fois dernière à la télé une assemblée ici, une grande assemblée selon les hommes, les Allemands, où je vois des jeunes gens qui font du rap, mes frères et sœurs qui font du rap, tout ça là, dans l'assemblée, mes frères et sœurs, je vois toutes ces choses, je me dis, mais vous voyez des choses qu'on voit, mais qu'est-ce que ça, le rap a avec le Seigneur, mes frères et sœurs, les jeunes gens qui font du rap, vous voyez, dans l'assemblée, on voit mes frères, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont tolérées aujourd'hui dans les assemblées parce que ces dirigeants-là ne sont pas, mes frères et sœurs, ne sont pas dans le conseil secret du Seigneur. Vous voyez, des traditions des hommes, eux-mêmes, ils ont instauré des pratiques humaines, mes frères et sœurs. Vous voyez, des pratiques pour pouvoir attirer les gens, soi-disant, vers le Seigneur. Non, ils attirent ces gens-là vers eux-mêmes. Vous voyez, plus l'assemblée est remplie,
plus ils ont beaucoup d'argent. Vous voyez? Donc, ils montrent au monde qu'ils attirent la jeunesse vers le Seigneur à travers le rap, à travers les musiques mondaines, toutes ces choses-là, mes frères et sœurs, mes frères. Qu'est-ce que cela a avec le Seigneur, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que cela a avec le Seigneur? Vous voyez, quand il y a beaucoup de choses, on voit aujourd'hui, ils sont autorisés dans beaucoup d'assemblées, de milieux chrétiens aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Vous voyez, on fait des choses pour dire qu'on veut amener les gens vers le Seigneur. Mes frères et sœurs, il n'y a pas une méthode. Il n'y a pas une méthode pour amener les gens vers le Seigneur, mes frères et sœurs. Il n'y a pas une méthode, mes frères et sœurs. On voit les gens qui vont dire que pour évangéliser les musulmans, il faut lire le Coran. Vous voyez, il faut lire le Coran. Oui, il faut lire le Coran, il faut connaître le Coran pour évangéliser les musulmans. Mes frères et sœurs, toutes ces histoires-là, vous voyez ça dans quelle Bible? Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible où Paul ou bien Pierre et les autres sont allés dans une nation où la nation musulmane ou bien chose là, ils vont aller étudier le Coran avant d'évangéliser les musulmans. Non, mes frères et sœurs, on annonce l'évangile tout simplement à tout le monde. Mes frères et sœurs, on parle de Yahushua Mashiach. Celui qui a mes frères et sœurs, c'est le Seigneur qui touche les gens. Ce n'est pas à nous de chercher des méthodes, mes frères et sœurs. C'est comme si je veux évangéliser les bouddhistes, je dois aller lire les livres des bouddhistes. Non, mes frères et sœurs. Ou bien, si vous voulez évangéliser les magiciens, vous allez lire les livres des magiciens. Mes frères et sœurs, toutes ces méthodes-là, ça vient d'où? Moi, j'ai vu dans la Bible, Paul a annoncé l'évangile. Les magiciens eux-mêmes, ils ont amené leur livre, mes frères et sœurs. Ils ont amené leurs livres. Paul n'avait pas lu les livres de magiciens avant de les évangéliser. Vous voyez, les gens cherchent des méthodes, mes frères et sœurs. Des méthodes, ce sont des méthodes que les gens eux-mêmes, ils ont mises en place. Mais le Seigneur n'a pas besoin de ça. Le Seigneur est tellement grand, tellement puissant, parce que quand nous faisons cette chose-là, c'est quand nous minimisons notre Elohim. Le Créateur, il est capable de toucher les gens. Il veut seulement que nous annonçons l'évangile, que nous soyons dans son conseil secret. Mes frères, c'est que nous recevons la parole qui vient de lui. Et quand nous annonçons cette parole-là, vous allez voir que les gens vont être touchés. Moi, j'ai lu dans la Bible, mes frères et sœurs, Paul a annoncé l'évangile. La parole me dit que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, ils ont accepté cette parole, mes frères et sœurs. Donc, il n'y a pas de méthode. Quand Paul était à Éphèse, mes frères et sœurs, mais il y avait tellement des idolâtres à Éphèse. Paul a annoncé l'évangile là-bas. Paul ne s'est pas compromettre avec eux en disant que je vais d'abord lire leur livre, je vais d'abord... Non, il a annoncé l'évangile tout simplement, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous appelle à annoncer l'évangile n'importe où. On ne va pas aller maintenant chercher à connaître, mes frères, les livres que les gens lisent là-bas, toutes ces choses-là, avant de chercher une méthode pour les évangéliser. Non, mes frères et sœurs, ces pratiques-là, moi, je ne vois pas dans la Bible. Mes frères et sœurs, le Seigneur est tellement fort. Nous n'avons pas le pouvoir de changer les gens, les hommes. Mais le Seigneur nous a donné le pouvoir d'annoncer l'évangile. On a le pouvoir d'annoncer l'évangile. Il nous a donné l'autorité, le pouvoir d'annoncer l'évangile. Mais c'est lui qui touche les cœurs. Mes frères et sœurs, c'est le Seigneur qui touche les cœurs. Il n'y a pas de méthode. On ne va pas chercher des méthodes, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc, être dans le conseil secret du Seigneur, mes frères et sœurs, c'est aussi être en communion avec le Seigneur. C'est être obéissant au Seigneur. C'est être à l'écoute de l'Esprit, mes frères et sœurs. Frères et sœurs, donc on ne va pas faire des choses par la chair, on ne va pas faire des choses par les traditions des hommes, on ne va pas faire des choses, on ne va pas mettre les méthodes en place, mes frères et sœurs, pour pouvoir chercher à faire des choses pour plaire au Seigneur. Non, mes frères et sœurs, le Seigneur est tellement grand, il est tellement puissant, il n'a pas besoin de notre aide, mes frères et sœurs. Au contraire, c'est nous qui avons besoin de son aide, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur dit ici, s'ils étaient trouvés dans mon conseil secret, ils auraient aussi fait entendre mes paroles à mon peuple et ils les auraient ramenés de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions, mes frères et sœurs.
Vous voyez, donc la parole, le Seigneur veut que nous annoncions la parole, la véritable parole, pour que les gens abandonnent leur méchanceté, quittent leur mauvaise voie, pour revenir vers le Seigneur. C'est ça la puissance de la parole de Yoshua. C'est ça la puissance de la résurrection, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, la puissance de la parole. C'est ça, quand la parole est annoncée dans la vérité, mes frères, il y a des cœurs qui sont touchés, mes frères et sœurs. Vous voyez, les gens se mettent à genoux devant le Seigneur. Le cœur est transpercé, mes frères. Parce que la parole, l'Élohim, transperce le cœur, mes frères et sœurs. Donc, on doit voir le changement doit venir dans la vie des gens, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc il faut être dans le conseil secret du Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, il faut être dans le conseil secret du Seigneur. Hein? Nous allons lire encore un autre passage. Nous allons lire encore un autre passage dans Job. Dans Job, ou bien Job, ou bien Job. Job 15, le verset 8. La parole nous dit ici, as-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret des lois? Limites-tu la sagesse à toi-même? Voilà ce que la parole nous dit ici dans Job, chapitre 15, le verset 8. As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret des lois? Voilà les pasteurs, les bishops d'aujourd'hui là. Est-ce qu'ils ont entendu ce qui se dit dans le conseil secret des lois? Ou bien d'Élohim, mes frères et sœurs. Est-ce qu'ils ont entendu cela? Ils ont entendu cela. Mais il suffit de regarder seulement le message qu'ils prêchent. Il suffit seulement de regarder leur comportement. Il suffit de regarder seulement leur vie. Moi, je bénis le Seigneur. Il a dit que vous le reconnaissez. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits, mes frères et sœurs. Est-ce qu'ils ont entendu? As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret des lois? Le conseil secret des lois. Voilà, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Est-ce que tu as été dans son conseil avant de prêcher l'évangile que tu prêches? Est-ce que tu as été dans son conseil? Est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que tu l'as écouté? Mes frères et sœurs, est-ce que tu as vu quelque chose? Mes frères et sœurs, il y a des gens qui parlent des choses, qui sont des théoriciens, mes frères et sœurs. Ils parlent des choses qu'ils n'ont pas entendues. Ils parlent des choses qu'ils n'ont pas vécues. Mes frères et sœurs, il faut être dans le conseil secret du Seigneur, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous fait traverser le désert. Vous voulez servir le Seigneur, vous devez passer par le désert, mes frères et sœurs. Voilà, chacun a son désert, mes frères et sœurs. Chacun a son désert. Mes frères et sœurs, il y a des choses que les gens prêchent aujourd'hui parce qu'ils ont étudié. Ils ont fait des études, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui vont prêcher des choses qu'eux-mêmes, ils n'ont pas vécues, mes frères et sœurs. Non, ce n'est pas ça. Il faut être dans le conseil secret du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit, mes frères et sœurs? Donc, le conseil secret du Seigneur, c'est très capital pour nous les chrétiens aujourd'hui. Mes frères et sœurs, les temps sont devenus mauvais. Nous voulons aller au ciel, mais soyons dans le conseil secret du Seigneur. Moi je préfère être avec le Seigneur, être dans son conseil secret, plutôt que de suivre les hommes. Mes frères et sœurs, l'homme est limité. Mes frères et sœurs, je vous le dis, l'homme est limité. Qu'est-ce que l'homme? L'homme est limité. Mais je connais quelqu'un qui n'est pas limité. Que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir sa grandeur. Yoshua Mashiach. Il n'est pas limité, mes frères et sœurs. Si vous êtes dans son conseil secret, mes frères et sœurs, vous allez le servir dans la simplicité, sans crainte, mes frères et sœurs. Vous voyez, on voit beaucoup qui causent des dégâts aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas dans le conseil secret d'Élohim, mes frères et sœurs. Soyons dans le conseil secret du Seigneur. Parce que quand je lis ce passage, la fois de Jérémie 23, je parlais des faux prophètes. Le Seigneur m'a ramené là. Il me parlait de son conseil secret. Mes frères et sœurs, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup encore éclairé. Mes frères et sœurs, mes yeux sont encore plus ouverts qu'avant, mes frères et sœurs. Là, je commence à saisir certaines choses, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, donc il faut être dans le conseil secret du Seigneur. Mes frères et sœurs, il ne faut pas faire des choses parce que les hommes vous poussent à les faire. Il ne faut pas faire des choses pour plaire aux hommes. Faisons des choses pour plaire
à notre Seigneur, celui qui a payé le prix pour nous, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui a coulé son sang à la croix pour nous, celui qui a dit que tout est accompli, celui qui a porté nos malédictions, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a cloués à la croix, il a dit tout est accompli, celui qui a pris nos péchés, c'est par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous pouvons prier pour les malades, ils peuvent recevoir la guérison, nous pouvons prier pour nos enfants, nous pouvons prier pour nous-mêmes, et si nous avons mal quelque part, nous sommes guéris. Et mes frères et sœurs, le Seigneur nous guérit, le Seigneur nous a libérés des chaînes de ténèbres, il nous a libérés de la captivité, il nous a libérés de la religion, les chaînes de religion sont cassées, sont coupées, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous a tirés de là, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour que nous devenions encore des esclaves des hommes. Ce n'est pas que nous devenons encore des esclaves des hommes, que nous attachions aux hommes. Le Seigneur nous a tirés de là pour que nous devenions ces esclaves, mes frères et sœurs. Restons dans le conseil secret du Seigneur. Mes frères et sœurs, restons dans le conseil secret du Seigneur. Que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous enseigne lui-même, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, c'est très, très important. Nous tendons vers la fin. Nous tendons vers la fin. Tout le monde peut s'auto-proclamer aujourd'hui ce qu'il veut. Parce qu'il y a Internet. Et Internet aujourd'hui, il y a YouTube, il y a tout aujourd'hui. Chacun peut faire ce qu'il veut aujourd'hui. On ne sait plus qui est qui. Il y a un mélange aujourd'hui. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui. Mais les gens qui se disent prophètes, apôtres, tout ça, est-ce que vous étiez là quand le Seigneur les a appelés? Mais c'est pour cela, il faut être dans le conseil secret du Seigneur. C'est là où le Seigneur nous montre qui il a appelé, qui il n'a pas appelé, mes frères et sœurs. C'est très, très important, mes frères et sœurs. Nous tendons vers la fin. Mes frères et sœurs, ne courons plus derrière les hommes. Cherchons à plaire au Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Les signes sont là, mes frères et sœurs. Personne ne connaît le jour. Personne ne connaît l'heure. Mais les signes sont là pour nous montrer que le Seigneur est à la porte. Mes frères et sœurs, préparons-nous. Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur Yoshua Mashiach. Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur. Mes frères et sœurs, préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Soyons dans le conseil secret du Seigneur, mes frères et sœurs. Encore, Paul a dit dans Romains 11, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée du Seigneur? Père de mes frères et sœurs, nous avons la pensée du Seigneur. Si nous sommes dans son conseil secret, on a sa pensée. Mes frères, parce que personne ne peut connaître la pensée du Seigneur. Quelle est la pensée du Seigneur pour toi, mon frère, ma sœur? C'est seul le Seigneur qui peut te le dire. Ne cours pas derrière les prophètes pour que les prophètes te disent cela, mes frères et sœurs. Soyez dans le conseil secret du Seigneur. Le Seigneur vous parlera. S'il vous a tiré de l'enfer, s'il vous a tiré des systèmes des hommes, s'il vous a enlevé de là, il est capable aussi de vous enseigner. Il est capable aussi de vous communiquer ce qu'il attend de vous, mes frères et sœurs. Soyons attachés au Seigneur. Soyons dans son conseil secret, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, c'est très, très important, mes frères et sœurs. Donc, moi, je veux vraiment vous encourager, mes frères et sœurs. J'aimerais vraiment nous encourager. Les temps sont mauvais. La parole nous dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Mes frères et sœurs, nous tendons vers la fin. Il n'y a plus le temps de courir derrière les hommes. Mes frères et sœurs. Donc, si vous lisez Éphésiens 3, par exemple, Éphésiens 3, nous allons lire rapidement Éphésiens 3, Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 1er, on voit ici que le Seigneur, le Seigneur est tellement grand. Ceux qui étaient dans le conseil secret du Seigneur, mes frères et sœurs, le Seigneur leur donne les secrets, les choses qui sont cachées. Il a dit à Jérémie, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. C'est ça ma prière au Seigneur. Montre-moi les choses cachées que je ne connais pas, mais que je dois connaître. Parce que la parole nous dit dans Deutéronome 29, 29 que les choses cachées sont pour Yahweh, celles qui sont révélées sont pour nous. Donc il y a des choses qui doivent être révélées pour nous, que nous devons connaître en tant que chrétiens, mes frères et sœurs. Donc pour savoir toutes ces choses-là, il faut être connecté au Seigneur. Il faut être dans son conseil secret, mes frères et sœurs. Donc nous allons lire ici Éphésiens 3, à partir du verset 1er. C'est pour cela que moi, Paulos, le prisonnier du Mashiach Yoshua, pour vous, les nations, si toutefois vous avez appris quelle est l'administration de la grâce d'Élohim qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère ainsi que je l'ai écrit ci-dessus un peu de mots. Par où, en lisant, vous pouvez comprendre mon intelligence du mystère du Mashiach,
lequel n'a pas été porté à la connaissance des fils des humains dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ces saints apôtres et prophètes, que les nations sont co-héritiers et membres du même corps et co-participantes de sa promesse dans le Mashiach par le moyen de l'évangile dont j'ai été fait serviteur selon le don de la grâce d'Élohim qui m'a été donnée selon l'efficacité de sa puissance. Cette grâce m'a été donnée à moi qui suis plus bas que le plus inférieur de tous les saints, pour annoncer parmi les nations la richesse incompréhensible du Mashiach et pour mettre en évidence devant tous quelle est la communion du mystère qui était caché de tout âge en Elohim qui a créé toutes choses par le moyen de Yahushua Mashiach, afin que les principautés et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par le moyen de l'assemblée la sagesse infiniment variée d'Elohim selon le dessein des âges qu'il a accompli dans le Mashiach Yahushua, notre Seigneur, par lequel nous avons la liberté et l'accès avec confiance par le moyen de la foi en lui. Alléluia, mes frères et sœurs. Donc, les mystères cachés de tous les temps, mes frères et sœurs. Paul a reçu cela parce que Paul était dans le conseil secret d'Élohim, mes frères et sœurs. Vous voulez connaître, mes frères, les choses qui sont cachées, et soyez dans le conseil secret du Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, Paul était dans le conseil secret du Seigneur. Il a reçu les choses qui sont cachées. Vous voyez, les choses qui n'ont pas été révélées, ceux qui nous ont précédés, les apôtres, les prophètes qui nous ont précédés, mes frères, qui les ont précédés, mes frères et sœurs. Donc, ils n'ont pas reçu cela, mais Paul l'a reçu, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, donc, il va dire ici, afin, au verset 10, j'aime ce passage, afin que les principautés et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par le moyen de l'assemblée la sagesse infiniment variée d'Élohim. Par le moyen de l'assemblée, mes frères et sœurs. Donc l'assemblée, donc que nous sommes, d'Élohim que nous sommes, mes frères et sœurs. Donc la parole nous dit que afin que les principautés et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par le moyen de l'assemblée, donc par notre moyen, que les principautés, mes frères et sœurs, et les autorités dans les lieux célestes doivent connaître, mes frères et sœurs, aujourd'hui, à travers nous, mes frères et sœurs, la sagesse infiniment variée d'Élohim, mes frères et sœurs. Donc, l'église ou bien l'assemblée d'Élohim est appelée à annoncer le véritable évangile. Donc, pour annoncer cet évangile, il faut être dans le conseil secret du Seigneur, mes frères et sœurs. C'est très, très important, mes frères et sœurs. Donc, nous devons être dans le conseil secret du Seigneur. Si nous voulons le servir, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous a amenés sur cette terre. Le Seigneur a un objectif pour chacun de nous. Mais, mes frères et sœurs, est-ce qu'on va aller consulter les hommes? Est-ce qu'on va courir derrière les hommes? Mes frères, courons derrière le Seigneur comme Paul l'a fait. Courons derrière le Seigneur. Courons derrière le Seigneur. Mes frères et sœurs, j'aimerais tout simplement vous encourager, mes frères et sœurs, que personne ne vous décourage, mes frères et sœurs, parce que la parole nous dit qu'à la fin des temps, mes frères et sœurs, il y a beaucoup qui seront découragés, mes frères et sœurs. La charité de beaucoup seront refroidis, nous dit la parole, mes frères et sœurs. Beaucoup vont abandonner leur foi, mes frères et sœurs, parce que beaucoup de faux prophètes sont levés dans ces temps de la fin. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que nous devons être connectés au Seigneur pour ne pas tomber dans leur piège, mes frères et sœurs. Restons avec le Seigneur, demeurons avec le Seigneur, demeurons fermes, mes frères et sœurs. Donc, soyons fermes, mes frères et sœurs, n'abandonnons pas cette foi, ne foulons pas cette grâce aux pieds, mes frères et sœurs. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à être dans le conseil secret du Seigneur, mes frères et sœurs. C'est très, très important pour la vie chrétienne. Que le Seigneur nous sauve, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège dans ces temps de la fin. Je prie pour vous tous, mes frères et sœurs, ceux qui sont abattus, ceux qui veulent abandonner, que le Seigneur se souvienne de vous, ceux qui veulent se suicider à cause des problèmes, à cause
de tout ce que vous pouvez subir mais comme problème. Mes frères et sœurs, que le Seigneur se souvient de vous, mes frères et sœurs. Donc, ceux qui sont tombés, que le Seigneur les relève. Ceux qui disent que c'est fini, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous console, qu'il vous donne la force. Moi, je le crois, mes frères et sœurs, que le Seigneur est capable de tout. Si vous avez perdu votre travail, n'abandonnez pas. Le Seigneur, à cause de cela, le Seigneur va ouvrir encore une autre porte pour vous, mes frères et sœurs. Si vous avez perdu vos proches, le Seigneur est là. C'est celui seul qui peut vous consoler. Je prie pour vous, pour tous mes frères et sœurs, pour vos familles, que le Seigneur se souvienne de vos familles, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur nous garde tous au nom puissant de Yeshua. Amen.